Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Selon l'endroit où vous nous recevez, bienvenue dans ce numéro de Magazine des Sports sur ORTM 2. Une heure ensemble pour revenir sur les temps forts de l'actualité sportive nationale et internationale. Au sommaire, le centre de référence de basketball de Tombouctou, CRBT en homme, et le Djoliba AC, sacré champion, Djoliba AC en dame bien sûr, sacré champion de la Coupe du Mali de basketball 2025. En football, la Ligue des champions de la CAF, le Stade malien de Bamako ramène un précieux point de Tunis et s'apprête à défier Simba Sporting Club de Tanzanie le week-end prochain au compte de la deuxième journée. En Coupe CAF, le Djoliba AC sera en quête de rachat en Côte d'Ivoire contre le FC San Pedro après sa défaite surprise à Bamako face à Olympique Club de Safi du Maroc. Mondial des moins de 17 ans garçons Qatar 2025. Que retenir du parcours des Aiglonnais du Mali et enfin la Ligue 1 professionnelle du Mali qui a déjà lancé les hostilités avec une première journée riche en enseignement. J'ai comme consultant aujourd'hui Amadou Kouyaté de Analyse TV. Bonsoir Amadou. Bonsoir monsieur, bonsoir à tous nos téléspectateurs d'ici et d'ailleurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Drissa Nyono du journal Le Buteur. Bonsoir Drissa. Bonsoir Djourté, bonsoir à Kouyaté, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours un plaisir d'être là. Et Abdoul Dambélé de Djoliba TV News. Bonsoir Abdoul. Bonsoir à Djourté, bonsoir à mes co-débatteurs, bonsoir aux téléspectateurs qui nous suivent. Alors, sans plus tarder, on va directement attaquer avec la balle au panier pour parler du sacre du CRBT en homme en finale de la Coupe du Mali de basketball joué ce dimanche dans la salle Abdallah Maman Aïdara du stade du 26 mars face au stade malien de Bamako. Je vais commencer par ma droite. Amadou Kouyaté, le CRBT, crée la surprise en détournant le stade malien et en championnat et en Coupe du Mali. Quelle analyse faites-vous de cette performance? Une première pour une équipe régionale. Oui, une première pour être champion du Mali, mais une deuxième pour une équipe de régionale de remporter la Coupe du Mali, s'agissant que l'Atar Club de Kidal a déjà remporté quand même ce titre de champion de la Coupe d'âme du Mali. Donc à cet effet, pour le doublé, c'est une première. Une première pour une équipe régionale. Donc à cet effet, je ne dirais pas une surprise. Si on recule un peu vers la saison surpassée, vu l'engouement qui était autour de l'équipe de Tombouctou, quand même, qui ont aussi essayé d'amener plusieurs joueurs expérimentés à la matière, Mamadou Keita, Mamadou Kanté, quand même, qui ont venu renforcer cette équipe de Tombouctou. Il y a aussi Badra Samake qui ont une certaine expérience de ce championnat national. Vu aussi, il y a des très jeunes joueurs aussi qui sont venus. Samba Dalifal. Voilà, lui qui a été MVP d'ailleurs de la finale, bon, lui, avec 20 points. C'est un international sénégalais. Ils sont venus pour pouvoir renforcer cette équipe du CRBT. Il y a aussi le Guinéen nommé Ibrahim Khalil Fofana qui ont renforcé cette équipe du CRBT. Ils ont su mélanger quand même une expérience plus la jeunesse, quand même qui ont donné ce produit fini qui est d'être champion et remporter la Dame Coupe du Mali. On sentait que le Stade malien aussi voulait sauver la saison, vu qu'ils n'ont pas eu le titre de championnat, mais de remporter la Coupe du Mali pour pouvoir sauver la saison, c'était quand même inédit pour eux. Mais on a vu dès le début de la rencontre de cette finale, le Stade malien quand même a boosté, mais après la pause, surtout la mi-temps, l'équipe de Tombouctou est revenue encore plus fort et s'imposer à la fin du temps pour pouvoir arracher quand même cette Dame Coupe et faire le doublé de la saison 2024-2025. Alors, score final de la finale de la Coupe du Mali entre le Stade malien de Bamako et le centre de référence de basketball de Tombouctou, 69-53 pour le CRBT. Drissa, est-ce que vous vous attendiez à cette performance du CRBT en début de saison 2024-2025? Non, pas du tout. Dans la mesure où il a rappelé un peu l'historique, je ne pense pas qu'ils étaient au play-off. C'était une autre formation. Maintenant, c'est lors du carré d'as de la saison où ils ont été d'abord renforcés par d'autres joueurs venus d'autres pays, surtout maliens, qui sont également des internationaux. Donc on a vu dès le début des carré d'as où ils ont affiché une ambition claire d'aller être champion. Maintenant, après, c'est que lors du play-off également, on a vu deux oppositions.
Mais pour cette finale, je ne suis pas surpris dans la mesure où c'est la saison qui continue. Les autres étaient entre guillemets en stand-by alors qu'eux ils continuent à travailler. Et parce qu'il y avait la balle qui devrait participer. Et pour cela, ils ont renforcé également l'équipe avec d'autres joueurs venus un peu, donc il a dit de Dakar, ensuite de la Guinée. Donc avec cette expérience et ensuite le travail fourni lors des qualifications de la balle, ensuite lors de l'élite 16 également. Donc cela permet à l'équipe quand même d'avoir une certaine compatibilité, ensuite également une certaine complémentarité alors que les autres, alors que le stade entre-temps était en stand-by, c'est vrai, s'entraînait, mais les deux formations ne vont pas non plus avoir le même rythme et les mêmes adresses. Je pense que c'est ce qui a pensé beaucoup plus en faveur du CRBT et pour par finir s'imposer. Le doublé, c'est inédit, c'est même historique. Je pense que c'est le résultat final d'un long travail et qui finit par payer. Voilà. Donc un doublé historique et inédit. Alors Abdoul, le Stade malien était favori en début de saison, avec le Stade avait réalisé le doublé la saison précédente, Coupe Championnat. Alors en début de saison 2024-2025, le Stade malien était favori. Alors qu'a-t-il manqué aux Blancs pour conserver leur trophée, le championnat et la Coupe du Mali? Déjà, je pense que ce qui a manqué surtout au Stade, c'est le début du championnat. Et puis, ils n'ont pas su conserver l'effectif qu'il avait. Et je pense que ces deux facteurs ont beaucoup joué en défaveur de cette équipe du Stade malien de Bamako. Et au-delà de ça, il y a le break qu'on a fait entre la fin du championnat et la reprise pour la Coupe du Mali. Je pense que aussi, ce break aussi a beaucoup plus favorisé le CRBT que le Stade malien de Bamako. Déjà en championnat, le Stade, c'était une équipe qui était trop confiante. Quand on est trop confiant, souvent, ça peut jouer à notre défaveur. Je pense que ça a beaucoup joué sur le Stade malien de Bamako, comparativement au CRBT qui s'est renforcé, comme l'a si bien dit Kouyaté, avec des joueurs venus de la sous-région, des joueurs expérimentés, et plus des joueurs, des anciens internationaux maliens, comme Keita et comme Kaba, qui ont étouffé ensuite l'effectif. Je pense que ces deux paramètres ont beaucoup favorisé également le CRBT. Alors, le CRBT réalise donc le doublé Coupe Championnat lors de l'exercice 2024-2025. Alors, du côté des dames, le Djoliba remporte le trophée face à l'AS Real de Bamako, score 68-47. Ça faisait un peu près de 3 ans que le Djoliba Dame n'avait pas remporté des titres sur le plan national. Alors, comment expliquer ce retour au sommet des Rouges qui était sur 3 saisons sans titre, Amadou? Oui, en réalité, c'était bénéfique pour le Djoliba. Avec l'arrivée du président de section de basketball du Djoliba, Eladj Mohamed Sako, qui avait mis le bar plus haut, surtout en arrivant qu'il va essayer d'être champion et puis remporter la Dame Coupe. Bon, c'est ce qui n'a pas été fait lors de la première saison dont il était le président. Cette deuxième saison aussi, ils ont fait une vague de recrutement au sein du Djoliba. Et on a vu que le Stade malien quand même a conservé son titre de championnat. Donc à cet effet, remporter la Dame Coupe était devenu quand même primordial pour le Djoliba pour pouvoir sauver la saison. C'est ce qui a été fait. Et depuis bien avant quand même les matchs de demi-finale, ils avaient reçu des motivations. Avant la finale aussi, les joueurs avaient reçu des motivations. Donc ceci étant, la finale quand même était devenue pour eux une obligatoire de sauver la saison. C'est ce que les joueurs ont compris. Et le staff technique aussi a bien compris cela. Et elles se sont donné, disons, à fond pour pouvoir chercher ce trophée quand même qu'ils en ont perdu depuis plus de 2 ans. Le Real de Bamako, quand même, Dame, ça faisait un peu longtemps aussi que le Real ne jouait pas aussi une finale sur le plan national. Alors, l'AS Real s'est bien battu en finale, mais que retenir de son parcours, Drissa? Bon, je crois que ce sont des juges à majorité formés au sein du club, ce qui est important. C'est vrai, comparativement au Djoliba, c'est que
elles ne sont pas habituées à jouer les derniers rôles. C'est ce que je remarque un peu. C'est vrai, certes, lors du Caradas, elles n'étaient pas loin et elles sont sorties un peu, mais comparativement aux joueuses du Djoliba qui ont eu une certaine expérience dans leur adversité face au Stade malien de Bamako, qui en majorité lors du play-off était constitué en majorité des joueurs internationaux. Donc je pense que c'est là-bas également où se situe la différence. C'est que c'est vrai, quand des jeunes filles affrontent leurs grandes sœurs et qu'elles perdent, elles reçoivent beaucoup plus d'expérience et de connaissances par rapport à la. C'est vrai, au niveau de la SRL, quand tu regardes également, il revient parce que ça travaille beaucoup, même si j'ai comme l'impression qu'il n'y a pas une certaine stabilité au niveau du stade technique. Et sinon, je pense qu'au-delà de ça... Et puis, je remarque aussi qu'elles ont été chanceuses, les Scorpions, de tomber sur le CBD en demi-finale. Voilà, pour pouvoir atteindre la finale. Parce que le CBD aussi, parce que le Djoliba et le Stade malien se sont croisés en demi-finale. Alors, si les deux équipes avaient été partagées... Bon, là également, on allait sûrement assister à une finale Stade Djoliba, c'est vrai. Maintenant, il faut saluer en tout cas le travail, parce que le centre Bidou Dambélé également, CBD, ça travaille beaucoup. Et ça forme beaucoup. Mais je pense que ce qui également a pu faire un peu la différence, à mon avis, à ce niveau, c'est que je pense que les jeunes joueuses du Djoliba ont beaucoup plus appris lors des phases play-off pour la quête du trophée, et que celle de la SRL qui est un peu beaucoup plus au niveau du Caradas. Alors Abdoul, pour clore ce chapitre basketball, qu'est-ce qui a manqué à la SRL là? Je pense que c'est la jeunesse, l'inexpérience. Hier, j'ai eu la chance d'interviewer la capitaine qui a souligné que vraiment les jeunes dames ont manqué d'expérience, surtout face à un public. L'animation au niveau des tribunes, ça a beaucoup joué sur leur jeu. Mais je pense que pour le Djoliba aussi également, il faut noter que c'est le fruit de plus d'une année de travail. Ouais. La saison prochaine, c'est une équipe sur laquelle on peut compter pour non seulement les championnats et la Dame Coupe également. Non, le championnat est faussé en fait lors du verdict. Parce que je crois que c'est ce qu'il va falloir revoir pour permettre également aux jeunes. Parce que la conséquence, elle peut être quoi? C'est qu'on a vu cette année, notre équipe nationale U20, U18, U16 n'est pas allée en finale. Alors quand tu constatais avant, c'était ces jeunes dames-là qui se battaient pour aller ensuite en finale. Et en grande partie, les joueuses étaient pigées dans cet effectif jeune de beaucoup de centres pour constituer l'équipe nationale. On va donc boucler ce chapitre basketball. Le CRBT en hommes et le Djoliba en dames sont sacrés champions du Mali à l'occasion des finales de la Coupe du Mali face respectivement au Stade malien de Bamako et à l'AS Real.